Comment ne jamais être obsédé par un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ne jamais être obsédé, plus jamais être obsédé par un homme. Alors, c'est vendeur, hein, on a envie de savoir, hein, on a l'impression que on va être plus forte et prendre le contrôle, et c'est la vérité, c'est ce qui va arriver. Juste après l'intro, je vous explique comment ne plus être aussi dépendante et comment ne plus être autant obsédé par un homme. C'est parti. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous avez remarqué, comme dans la vie, les femmes ne sont pas obsédées par la plupart des hommes? Est-ce que vous avez remarqué, comme dans la vie, souvent vous êtes obsédé par les hommes problématiques, par les hommes avec qui c'est compliqué, par ceux qui veulent pas de relation, par des ex qui vous ont quitté et qui vous laissent quand même un espoir. Est-ce que vous avez remarqué comme souvent l'obsession vient avec la complication? Et oui, parce que c'est extrêmement malsain. Je vous explique très souvent que le coup de foudre, on a tous envie de le vivre, mais que sur le papier, la plupart des coups de foudre, c'est extrêmement malsain. Le coup de foudre vient de deux inconscients qui se rencontrent, donc de deux névroses qui se rencontrent, donc potentiellement c'est gratiné. Le coup de foudre vient d'une personne qui est amoureuse tous les 4 matins, qui est juste parce qu'elle fait pas assez de rencontres et qu'elle est dépendante affective. Toi, tu crois que t'es extraordinaire, que c'est pour ça qu'il est amoureux ou amoureuse. Et en fait, c'est juste que cette personne ne rencontre pas assez de monde ou se sent trop seule ou tout le temps amoureuse des personnes qu'elle rencontre. Donc, ça peut être problématique aussi, le coup de foudre. Donc, l'obsession, le fait d'être obsédé par quelqu'un, et a fortiori, c'est malsain, et a fortiori, c'est par des mecs qui ne vous méritent pas, qui ne le méritent pas. Alors, ça pose quand même des problèmes, hein, si je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça de manière très cash. Ça pose des problèmes. Car si vous rencontrez un homme qui a du respect pour vous, qui vous respecte, quoi, sans en faire trop, mais qui est respectueux, qui sait communiquer, qui sait mettre à plat les choses et communiquer, alors vous avez aucune raison de vous torturer. Vous avez même aucune raison de regarder cette vidéo. Donc, vous comprenez comme le fait d'être obsédé par quelqu'un, souvent, c'est malsain en soi. Et on veut se persuader que ça l'est pas, que là c'est spécial, qu'on va y arriver, qu'on va revenir à une relation équilibrée après quand on aura passé ce cap. On a souvent envie de se raconter ça. Et ça, c'est déjà un problème en soi. Si vous êtes régulièrement obsédé par les mecs, c'est que votre vie est trop vide. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment être heureuse toute seule », comment être assez heureuse toute seule. C'est un truc à voir. Et ensuite, vous êtes trop dépendante, quoi. Et ensuite, si vous êtes obsédé juste par ce mec-là, mais qu'a priori ce mec-là est juste problématique, demandez-vous si c'est pas juste que vous avez envie de vous prouver que vous pouvez l'avoir, lui. Des fois, tu veux être avec quelqu'un qui veut pas vraiment de toi ou qui te traite mal pour lui prouver par ego, pour lui prouver qu'il a eu tort de pas croire en toi et que tu vas arriver à le séduire. Mais c'est pas une excellente chose, voilà, pour vous. Si vous êtes en mode plus j'en fais, moins j'ai de résultats, ou chaque fois que j'ai l'impression de toucher du doigt, ça s'éloigne, c'est une relation assez malsaine que vous avez. Je vous conseille, si vraiment vous y tenez, d'insister un peu pour pas avoir de regrets, mais voilà, de faire ce qu'il faut, pas se maintenir dans un entre-deux, y aller mais j'y vais pas, je demande pas ce que je veux vraiment, je sais pas, je me berce de rêve, non, y aller vraiment. Après, il y a des femmes qui ont comme solution de dire je m'en fous des mecs. Je serai jamais obsédé par un mec, de toute façon je m'en fous des mecs. Moi je suis une fille comme ça, je m'en fous. C'est faux. C'est souvent les femmes qui disent qu'elles s'en foutent le plus, c'est celles qui sont en réaction. Elles disent ça en réaction au fait qu'elles sont trop sensibles, qu'elles ont trop souffert, que ci, que ça. La clé dans la vie, elle est jamais dans les extrêmes. Elle est ni dans le je vais mettre ce mec sur un piédestal et être obsédé par lui, ni dans le je m'attacherai plus jamais à un mec.
Ni l'un ni l'autre n'est une bonne chose. Voilà. Donc, après, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi suis-je moins importante pour lui qu'un match de l'OM ou qu'un match du PSG? Non, PSG, c'est pas possible. Hein. PSG, je rigole. Pour toutes les Parisiennes qui me regardent, je rigole. Non, pourquoi d'ailleurs, si vous avez un maillot du PSG et que vous avez envie de faire des photos, moi j'ai un maillot de l'OM, on pourrait faire des photos vraiment sympas en mode séduction, chien et chat. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous aimez poser pour des photos et que vous avez un maillot du PSG. Voilà, donc pourquoi suis-je moins importante que lui? D'abord, vous êtes une être humaine et lui, c'est un être humain. On dit une être humaine? Non, je crois pas. Mais voyez les red flags, d'accord? Parfois, on est obsédé par quelqu'un parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bien et on veut lui prouver qu'on va faire mieux, qu'on va s'améliorer, qu'on est finalement à la hauteur mais qu'il ne le voit pas, etc. Mais laissez-moi vous dire, si vous regardez cette personne en le passant au crible de la liste des red flags que j'ai fait, donc vous tapez red flag Fabrice Julien, des deal breakers, donc ce qui devrait mettre fin à toute tentative de séduction avec vous dès qu'il monte tel ou tel trait de personnalité. Si vous le passez au crible de la liste de vos deal breakers et des red flags, on en parle beaucoup dans le club VIP, j'apprends beaucoup ça aux nanas. Ici sur YouTube, on survole les sujets, on donne des choses, mais on survole les sujets. Dans le club VIP, on travaille vraiment ça en profondeur. Donc une fois que vous l'avez passé au crible de ça, peut-être que vous allez vous dire, ah, attends, puis tout à l'heure, j'essaye d'être obsédé par ce mec parce que je crois que je suis pas assez bien. Mais si c'est quelque chose chez lui qui allait pas. Bien sûr, si le mec est totalement un drogué, complètement paumé dans sa vie, etc., et que vous êtes obsédé, vous êtes peut-être obsédé par le syndrome de la sauveuse, de dire persuadé que c'est un mec chaotique que je vais remettre à l'état. Là, vous êtes en mode dépendance parce que vous voulez quelqu'un qui a besoin de vous. Vous voyez? Soit on a besoin de quelqu'un parce que on est trop dépendante, parce qu'on n'arrive pas à nourrir soi-même ses besoins de sécurité, de validation, d'approbation. Soit on est dépendante du fait qu'on veut toujours que quelqu'un soit dépendant de nous. Moi, je vous dis, si c'est ça, prenez un petit chat. Hein. Prenez un petit chat, passez votre instinct là-dessus, maternel. Et pour l'homme, il faut pas que ça soit dans ce genre de truc. Sortez de l'état d'esprit de la rareté. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que vous êtes obsédé par les mecs, c'est que vous faites pas assez de rencontres. C'est le seul mec qui me plaît, envisageable depuis très longtemps que je rencontre. Conclusion pour la femme, c'est il faut que ça marche. Conclusion pour le coach, pour moi, tu fais pas assez de rencontres. Tu vois, donc c'est la vérité. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, donc 3 milliards de mecs. Je veux dire, à un moment, réfléchis autrement aussi. Et voilà, toutes les humiliations que vous allez tolérer, parce que plus vous pensez que plus vous allez tolérer d'humiliations, plus il va vouloir sortir avec vous. Toute la suranalyse que vous allez faire pour essayer de couper les cheveux en 4 avec lui pour vous persuader que ça peut marcher, ne feront pas que c'est le bon pour vous. Je le dis souvent, mais c'est normal qu'il y ait des petites étincelles dans un couple, des petites complications, mais si c'est trop compliqué, que c'est n'importe quoi, c'est pas le bon pour vous. Ça doit quand même rouler, être un peu fluide avec la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un problème de compatibilité dans ce cas-là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour plus jamais être obsédé par un homme. J'espère vous avoir enseigné des choses, appris des choses. Pour aller plus loin, on a la grosse formation sur le club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.
Avant de partir, je vous ai parlé de mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel. Alors, c'est pas un livre que sur le lâcher-prise en amour, c'est plus le lâcher-prise sexuel pour celles qui ont du mal à avoir des orgasmes, ont du mal à jouir plusieurs fois, ont du mal à se lâcher au lit. C'est plus orienté là-dessus, mais il y a quand même un cours sur le lâcher-prise en général. Donc, si vous avez envie, vous pouvez lire mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'onglet commentaires. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.